Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Qu'arrive-t-il à la livre turque? Une glissade qui est en fait une crise grave. Si on prend les derniers chiffres, il faut aujourd'hui autour de 13,9 livres turcs pour avoir $1. L'année dernière, en moyenne, il suffisait d'en avoir 8. L'année d'avant, 6. L'année d'avant, 4. Donc on voit bien que l'on a une glissade qui se met en place, mais qui est une glissade qui est évidemment problématique, d'autant plus qu'elle n'est pas régulière. Et si on regarde ce qui s'est passé en fin d'année dernière, on a eu effectivement un mouvement de panique. Donc il faut une intervention massive à ce moment-là. Oui, il a fallu une intervention massive du président. Parce qu'à l'époque, la livre turque est passée à 18. Il fallait 18 livres turcs pendant quelques jours en décembre pour avoir $1. C'était donc qu'il y avait une panique des Turcs qui vidaient leur compte bancaire pour acheter des dollars, mais aussi pouvaient acheter de l'or ou des actions. Mais tout sauf des livres turcs. Et c'est pour ça qu'il y a eu une intervention, d'une certaine manière dramatique, du président, fin décembre, en disant « Je vous garantis un certain taux de change si vous gardez votre argent en livres turcs pendant 1 an. » Et pendant quelques jours, comme toujours, ça a marché, et aujourd'hui, ça marche moins. À 14%. Effectivement, c'était garanti à 14%, alors que maintenant, les chiffres sont que l'inflation est de 50%. Donc on voit bien que ce qui était la garantie ou la solution de M. Erdogan devient de moins en moins gérable ou crédible. Oui, mais une livre turque moins élevée permet des exportations plus intéressantes pour leurs pièces d'automobile et pour leur industrie. C'est effectivement le pari, ou la théorie du président Erdogan. C'est-à-dire que grosso modo, le fait d'avoir une telle dévaluation de la monnaie permettra aux exportateurs turcs d'exporter encore plus qu'avant, de faire repartir les machines, d'avoir plus de croissance et d'emplois internes. C'est vrai si les exportateurs turcs rapatrient l'argent qu'ils ont effectivement gagné à l'exportant, et s'ils le font. Mais si, par exemple, l'exportateur turc qui a exporté en Allemagne transforme ses livres turcs en euros et les garde là-bas en euros, il n'y a pas l'effet attendu. Et donc on a bien le problème qu'on a aujourd'hui, qui est qu'effectivement, il y a de l'inquiétude interne, mais pour le moment, la solution externe n'arrive pas. Donc, en plus de cette solution interne-externe, quelles peuvent être les aides à la livre turque? Effectivement, le temps joue contre la livre turque aujourd'hui. Et la première solution, c'est effectivement continuer à dire non, ça va s'arranger, plus des menaces contre les spéculateurs, plus les demandes aux exportateurs de style rapatrier votre argent ou alors vous verrez. Donc ça, c'est traditionnel de cette manière. Un deuxième élément qui est plus compliqué, mais qui pourrait être envisagé, l'aide extérieure. Ce sont des aides extérieures, en demandant aux amis d'Arabie Saoudite, en demandant aussi aux Russes, en demandant aux Chinois des aides. Si ça ne suffit pas, il y a encore, en quelque sorte, plus direct, mais plus politiquement difficile, qui est effectivement de dire, eh bien écoutez, on s'associe pour une part au dollar. Et donc on a un lien fixe, un PEG, comme disent les économistes, entre la livre turque et le dollar. Discours un peu difficile. Discours presque impossible du point de vue politique, parce que ça veut dire que M. Erdogan a perdu dans sa politique monétaire. Et que la politique monétaire turque se fait à Washington. On est donc dans un engrenage. On est donc dans un engrenage, et qui est un engrenage qui est économique, politique, psychologique, militaire, judiciaire. Mais on voit bien aujourd'hui que, d'une certaine manière, c'est assez mal parti. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.